Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo j'aimerais vous donner une petite astuce pour repiquer vos concombres en gagnant de la place. Je vous montrerai tout ça en images tout à l'heure et puis j'aimerais également en profiter pour vous parler du compost rotatif que j'ai au jardin qui me fait un excellent terreau de rempotage, de plantation. Et comme vous pouvez voir sur les images, les concombres là commencent même à donner des fruits. Il est vraiment grand temps que je les repique. Alors on a eu un mois d'avril quand même assez froid, surtout avec des gros écarts de température. Donc je les ai gardés un maximum dans la maison, mais là il est temps, vraiment grand temps que j'aille les repiquer et j'ai la chance d'avoir une serre froide. Donc je vais tenter un repiquage en serre froide en espérant que les températures continuent à remonter doucement comme c'est le cas en ce moment. Voilà, c'est parti! Alors voilà le composteur rotatif. Je trouve très pratique car c'est vraiment facile à brasser parce qu'il vous suffit de tourner le tonneau. Et puis dans ce composteur là, je mets exclusivement fiente de poule, un peu de paille des poules, les restes des épluchures qu'elles vont pas manger, de la tonte, et puis pour équilibrer quand c'est vraiment trop mouillé, je vais rajouter des feuilles mortes, mais voilà, des petites choses cartonnées. Ça peut être aussi un petit peu de carton si vraiment j'ai pas de matière sèche sous la main, mais rien de très grossier en fait. Donc les poules savent très bien qu'il y a plein de vers de terre là-dedans. Et c'est vrai que c'est un compost qui se fait assez rapidement, en 4 mois je dirais, vous avez vraiment un beau compost. Et je m'en sers en compost de plantation parce qu'il y a plein de vers de terre, donc du coup je veux surtout pas venir le tamiser par exemple et puis tuer les vers de terre en faisant du tamis en fait. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc là je suis déjà venue récupérer une partie pour les concombres. J'avais du mal à filmer en même temps. Voilà. Donc là c'est le reste de ce que j'ai pris ce matin. Donc on voit, ça fait vraiment un super terreau. Et là il y a zéro terre, hein. C'est que du compostage. Alors je suis venue le tourner un petit peu pour que vous voyez vraiment quand on le brasse tous les vers qu'il peut y avoir. C'est vraiment impressionnant. Et du coup je le vide jamais complètement parce que j'essaie de garder donc une population de vers un peu au fond. Et puis je rajoute ensuite, quand je l'ai vidé, souvent au printemps je le vide donc pour faire mes plantations, en laissant un petit peu. Et puis après je vais venir au fur et à mesure ajouter mes épluchures, les fientes des poules, ma tonte, etc. Et j'essaye, enfin il faut toujours quand même bien faire attention d'équilibrer un peu avec des matières sèches. Mais je mets rien de gros. Rien de grossier qui mettent longtemps à se décomposer comme des branchages. Voilà ce que ça peut donner. Donc vraiment, ouais, c'est top. Donc voilà une petite partie récupérée à l'instant, dont je vais me servir pour rempoter les concombres. Et j'en profite pour vous montrer, donc là je suis dans la serre. Les fraises sont là, c'est magnifique. Ça c'est vraiment l'avantage d'avoir une serre, même une serre froide. Du coup voilà. On va se régaler et c'est trop chouette. Donc là, simplement pour les concombres, je vais je vais devoir enlever les blettes. Hein. C'est une toute petite serre, elle fait 5 mètres carrés. Du coup, je vais venir alterner en fait concombres et tomates, mais les tomates, je vais attendre encore hein, parce qu'on n'est que le 2 mai et les températures sont encore froides la nuit. Les concombres, comme je vous montrais, ils en peuvent plus, donc je vais les rempoter. Mais je prends un petit risque hein, quand même. Et puis voilà, ici j'alterne en fait concombre et tomates principalement. Je vais tenter un melon, etc. Voilà, mais c'est vraiment pour bénéficier du climat de la serre que je fais ça. Et je vais devoir enlever tout ce qui va gêner la plantation, même si c'est encore bon. On va consommer, hein, mais les blettes, le persil, je vais devoir le couper. Les fraises, elles restent à l'année, bien sûr. Mais voilà, blettes et persil principalement, vous voyez là, il va falloir vraiment que je fasse de la place. J'en profite également pour vous montrer, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, les courges. Donc courgettes, là c'est les courgettes jaunes, courgettes normales,
Enfin, j'ai plusieurs variétés, des blanches d'Égypte, blanches de Sicile, et après ça va être des Little Jack, des potimarrons, etc. Donc ça est en train de tout sortir. Et j'ai fait aussi un test avec des tomates spontanées qui ont poussé en fait dans mes godets à la maison, mais je sais pas quelle variété c'est. Du coup, je les ai mis en godet et je les ai mis dans la serre. Elles me servent un peu de test et franchement, elles vont bien. Même si les températures, là, sont encore autour des 5-6 la nuit dehors. Mais la serre, bon, bah, doit créer quand même un petit climat qui fait qu'elles vont bien. Puis je les ai mis aussi sur les étagères en hauteur. Mais même si ça, c'est plutôt concluant, je préfère attendre vraiment encore, allez, 10 jours pour mettre mes grandes tomates qui sont dans la maison. J'ai vraiment pas envie de les louper à une semaine près. Et puis là on voit des concombres que j'avais semés directement en serre. Et voilà, donc eux aussi ils sont quand même pas mal, concombres et melons. Voilà, donc là j'ai fait un peu de place. Je vais venir enlever le paillage. Là c'est sec un petit peu parce que c'est dans la serre, hein. Donc il ne pleut pas dessus forcément. C'est bien sec. Donc ça c'est gros morceaux. Voilà, ça typiquement c'est la terre que j'ai au jardin quand je fais rien. C'est pour ça que je vais apporter vraiment ce terreau de plantation. J'aurais pu mettre aussi, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, de la consoude ou de l'ortie. Mais là, la terre dans la serre, j'aimerais vraiment l'améliorer. Du coup, je me sers, j'ai la chance d'avoir ce compost rotatif. Donc je vais m'en servir. Donc là, je fais un bon trou. Donc je vais venir amener vraiment mon beau terreau là. Plein de vers de terre. Alors comme je vous expliquais dans les vidéos aussi précédentes, quand je sais que je vais repiquer quelque chose, je veille à pas trop l'arroser la veille pour que ce soit très facile à sortir en fait du pot. Et là, au lieu de remettre la terre que j'ai utilisée, enfin du trou en fait, je vais vraiment venir rajouter mon terreau. Ça c'est vraiment très très riche. Plein de verre. Ça va vraiment venir améliorer la texture du sol de la serre. C'est vraiment pur compost en fait, hein, parce que comme je vous disais, il n'y a pas du tout de terre. C'est que des épluchures, des fientes, de la tonte et quelques matières carbonées. La paille des poules, des feuilles mortes. Et là, je viens quand même remettre ma petite terre de la serre. Je tasse légèrement. Et surtout, je vais bien venir arroser. Alors là, j'hésite pas. Comme pour toutes les plantations, j'arrose vraiment très abondamment pour qu'il y ait un liant qui se fasse entre la motte de mon petit plant et puis ce que j'ai rajouté. Et que l'eau vienne bien profond pour que les racines aient envie de descendre. Plus vous arroserez abondamment et plus l'eau descendra plus profond, plus les racines iront profond, plus votre plant sera vite autonome en eau. C'est surtout valable pour dehors. Dans la serre, évidemment, il faudra quand même que je vienne arroser puisqu'il n'y aura pas l'eau de la pluie, quoi. Donc là, je viens remettre du paillage. Alors là, clairement, vous voyez, c'est de la paille, des restes de culture, j'ai des petites branches, des choses assez grossières, mais c'est vraiment pas un souci. Là, c'est vraiment de la tonte, on voit bien sécher. Et je viens refaire mon petit paillage. Très important. Voilà.
Donc l'astuce en fait pour gagner de la place avec le concombre et le faire pousser en hauteur plutôt que le laisser ramper sur le sol, c'est de venir le faire grimper le long de ficelles. Donc là j'ai fixé des ficelles que j'ai récupérées dans une écurie, ce sont des ficelles de bottes de paille ou de foin. Voilà, et j'ai fait ça donc dans toute la serre. Hein. Alors après là j'ai des petites attaches spéciales pour la serre, etc. Mais je vais vous montrer après comment vous pouvez faire si vous n'avez pas tout ça. Et simplement, je vais venir faire une petite boucle en bas de mon concombre. Et au fur et à mesure qu'il va pousser, je vais l'enrouler autour de cette ficelle. Et ça va me permettre d'avoir un concombre qui va pousser en hauteur. Je vais faire pareil avec les tomates. Et donc de pouvoir mettre dans cette petite serre un maximum de plants. Je vais essayer de vous montrer ça en image. Donc simplement, je viens défaire une ficelle. Je viens faire une petite boucle au pied de mon plant, sans serrer, pas besoin de serrer. Voilà. Et simplement venir enrouler mon plant autour de cette ficelle. Donc au fur et à mesure que le plant va se développer, je vais venir l'enrouler autour de la ficelle. Je vais pouvoir aussi ajuster si j'ai pas assez tendu, etc. Je l'attends jamais à fond au départ. Je laisse toujours un petit peu de marge. Et puis ce qui est important, c'est de ne pas trop serrer le nœud du bas. Voilà. Vous pouvez même ne pas faire de nœud. Hein. Ça marche aussi quand les plantons sont un peu plus développés. Le nœud devient inutile après. Donc là, dans la serre, j'ai la chance d'avoir un système qui est déjà étudié hein, pour pouvoir faire grimper des plantes. Ils fournissent en fait des petits accessoires comme là que vous fixez directement et ça permet de faire passer des ficelles, etc. Donc si vous n'avez pas ce système, vous pouvez tout à fait utiliser aussi des tuteurs tout simplement comme les tuteurs à tomates. Ça peut être de la récup aussi, hein, simplement des bouts de bois, hein, des bambous. Et puis la seule chose c'est qu'il va falloir quand vous faites avec un tuteur plutôt qu'une ficelle, il va juste falloir de temps en temps accrocher votre plant au tuteur voilà, la ficelle permet d'enrouler et de bien s'accrocher. On n'a plus besoin de passer du temps en fait à venir ficeler un peu nos plants au tuteur. C'est le gros avantage. Et je vais vous montrer aussi une autre solution. Donc là je me suis fait cette espèce de structure avec des bambous que j'ai récupérés. Donc tout simplement 3 bambous à chaque extrémité, en espèce de petit tipi, et puis après je suis venue poser un grand bambou en haut, j'ai accroché des ficelles. Donc cette structure elle me sert pour les tomates et les concombres que je mets dehors, et puis je me sers bien sûr des ficelles, mais je me sers aussi des bambous comme voilà, comme là, et puis je vais venir accrocher mes tomates ou mes concombres avec un petit bout de ficelle ou ce que j'ai sous la main. Vous pouvez même vous servir d'herbes des fois. Hein. Si vous n'avez pas de ficelle, il y a des herbes qui sont assez solides pour pouvoir faire des nœuds. Le chien dent et ma chienne qui me pousse. Bref, il y a des herbes qui servent de ficelle à tuteur. Donc ici, tout simplement, je suis venue récupérer des bambous. Je me suis fait ma petite structure. J'ai attaché des ficelles. Et puis je me sers aussi de la structure elle-même pour faire grimper des végétaux. Donc avec de la récup, on peut tout à fait se débrouiller pour pouvoir cultiver en hauteur et gagner vraiment beaucoup de place. Hein. Parce que là, par exemple, au centre de cette zone, je vais venir mettre peut-être une courgette, quelques petites salades, et puis tout le reste va monter, va être cultivé en hauteur et va en plus créer de l'ombre pour les cultures qui vont être un peu en dessous. Tout ce qui est feuilles, tout ce qui est salade, ça craint quand même pas mal les grosses chaleurs. Donc voilà, c'est une bonne façon de gérer, d'optimiser vraiment notre espace au jardin. Parce que moi, mon potager fait à peine 50 mètres carrés et puis j'ai la serre dessus. Donc ça permet de cultiver un maximum de choses sur un petit espace. Donc voilà le résultat provisoire, puisque là j'ai repiqué simplement 3 plantes de concombres. Je vais venir mettre des tomates entre ces concombres pour favoriser la polyculture.
Et puis, donc là, comme je vous disais, c'est un peu tôt. Mais voilà, je voulais vous montrer. Donc, après avoir repiqué ces 3 concombres, j'ai repaillé avec les résidus de ce que j'avais pu un peu enlever. Bien sûr, j'ai récupéré persil, blettes pour consommer. Mais j'ai aussi mis une partie en paillage. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Ça va vraiment amener de l'azote. Et donc, voilà ce que ça peut donner avec de l'espace entre chaque plant pour mettre autre chose. Que ce soit tomate, peut-être un poivron, je vais essayer une aubergine. Tout ce qui a vraiment besoin de chaleur en fait. Et puis les persils, je les ai simplement coupés à ras en espérant qu'ils me donnent peut-être encore une petite récolte. Et puis j'ai pu épargner quelques plants de blettes, roquettes spontanées. J'ai aussi une petite camomille spontanée, du fenouil. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous donner envie de cultiver un peu en hauteur afin d'optimiser votre espace. Je vous remercie de vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!